Rien ne dépend vraiment de toi. Arrêtez avec vos histoires de planning. Ça ne sert absolument à rien. Tu penses être libre? Ce que tu appelles liberté n'est peut-être qu'un programme invisible. Ce message ne va pas simplement t'informer, il va te secouer jusqu'à l'âme. Tu n'es pas en train de vivre ta vie, tu exécutes un script que tu n'as jamais écrit. Chaque désir que tu poursuis pourrait bien être la corde qui t'éloigne de ton vrai destin. L'homme croit marcher vers ses rêves, mais il court parfois vers sa propre prison. Ce n'est pas la souffrance qui te détruit, c'est de suivre une route qui n'est pas la tienne. Ce que tu refuses d'écouter aujourd'hui, ton âme te le hurlera demain. Ce que tu appelles ambition pourrait bien être un piège déguisé en but. Si tu continues d'ignorer la voix de ton âme, tu finiras par vivre la vie de quelqu'un d'autre. Tu crois décider, tu crois choisir, tu crois conduire ta vie. Mais si tu arrêtais tout, juste un instant, et que tu observais vraiment, qui pense en toi? D'où viennent tes envies? Pourquoi as-tu choisi cette filière? Pourquoi fais-tu ce que tu fais chaque jour? En vérité, tu n'as pas le contrôle que tu imagines. Soit ta conscience supérieure te guide, une intelligence subtile, enracinée dans ton âme, soit tu es manipulé, silencieusement, inconsciemment, par des forces, des pensées, des entités, des structures invisibles, qui utilisent ton énergie comme un carburant. C'est ce que Plotin appelait les influences hypostatiques. Ces émanations invisibles qui agissent sans forme, mais avec une intention. Et Hermès Trismégiste disait déjà « Ce qui est en haut gouverne ce qui est en bas, et ce qui est en bas reflète ce qui est en haut. » Autrement dit, si tu n'es pas aligné avec la partie la plus élevée de ton être, tu es contrôlé par ce qui se nourrit de ton désalignement. Regarde autour de toi. Des millions d'individus se lèvent chaque matin pour exécuter des plans qui ne viennent pas d'eux. Ils consomment ce qu'on leur a appris à désirer. Ils poursuivent des rêves que la société a greffés dans leur esprit. Ils pensent être libres, mais ils agissent comme des automates. Un exemple choquant. Un homme achète une voiture de luxe, pensant que c'est son choix. Mais en réalité, il a été bombardé de publicités depuis l'enfance. Son subconscient a été formaté. Il croit décider, alors qu'il ne fait qu'exécuter. Carl Jung l'avait déjà révélé. Tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. C'est simple. Soit tu vis selon ton essence, soit tu deviens le pantin d'un théâtre plus vaste, celui des désirs injectés, des conditionnements sociaux, des entités qui vibrent dans l'astral et se nourrissent de ta confusion. Bouddha disait « Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. L'esprit est tout. Mais si ton esprit est capté, piraté, saturé de pensées qui ne sont pas tiennes, alors qui es-tu vraiment? Un acteur? Ou une marionnette? » Krishnamurti insistait « Il n'y a pas de liberté dans l'imitation. » Et aujourd'hui, nous imitons des modèles, des réussites fabriquées, des idées imposées, des désirs clonés. Tu n'es pas faible, tu es puissant. Mais cette puissance ne se déploie que lorsque tu sors du champ de manipulation et que tu te reconnectes à ta véritable vibration. Soit tu écoutes ta voix intérieure, soit tu es joué par le bruit extérieur. C'est brutal, mais c'est la vérité. Il n'y a pas de pitié dedans. Lorsque ton être entre en harmonie vibratoire avec la voix authentique de ton âme, la réalité s'ajuste. Les obstacles s'effacent. Les synchronicités apparaissent. Tu n'as plus besoin de forcer. Tu avances et tout s'ouvre naturellement. Ce que tu recherches te cherche aussi. Pourquoi? Parce que tu vibres juste. Lao Tse l'avait déjà exprimé avec une clarté fulgurante. Celui qui suit le Tao ne force rien, pourtant rien ne lui résiste. C'est-à-dire, celui qui marche avec sa nature profonde n'a pas besoin de lutter pour que le monde s'ajuste à lui. Le monde le reconnaît, car il ne triche pas avec son essence. Mais à l'inverse, quand tu vis à travers les filtres du mental conditionné, tu vis à travers un miroir déformant. Un labyrinthe bâti par la peur, l'image, la comparaison, les désirs programmés. Tu crois penser. Mais ce sont les voix collectives qui pensent à travers toi. Chaque jour, tu te lèves avec des objectifs. Mais ces objectifs viennent-ils vraiment de toi? Ou sont-ils les résidus d'un système qui t'a modelé depuis l'enfance? Exemple choquant. Tu te regardes dans le miroir. Tu n'aimes pas ton visage. Pourquoi? Parce qu'on t'a montré 10 000 fois des visages retouchés, filtrés, normés. Tu crois vouloir maigrir, vouloir ce téléphone, vouloir être admiré? Mais ce ne sont pas tes désirs. Ce sont des scripts implantés. Comme le disait Carl Jung, jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. C'est-à-dire,
Tant que tu n'identifies pas ce qui te manipule en silence, tu continueras à appeler choix, ce qui est en réalité contrôle. Plotin parlait déjà de cette perte de contact avec l'âme, lorsqu'on laisse les couches inférieures de la psyché dominer l'esprit. Et Rudolf Steiner alertait « Lorsqu'un homme cesse d'écouter la sagesse de l'esprit, il devient la proie des forces qui nient l'esprit. Tu cours, tu produis, tu consommes, tu t'exhibes. Mais au fond, tu t'égares. Tu n'avances plus. Tu t'épuises dans une direction qui n'est pas la tienne. La question est donc simple, mais abyssale. Est-ce vraiment toi qui choisis? Ou bien, est-ce une matrice mentale qui pense à ta place, en te laissant croire que c'est toi? Si tu veux avancer sans friction, si tu veux retrouver cette fluidité que seuls les êtres connectés expérimentent, il faut que tu redeviennes ton propre axe. Et ça commence par un acte de courage. Regarder en toi et tout remettre en question. Pas pour te perdre, mais pour enfin te retrouver. Il existe deux types d'êtres humains. Ceux qui avancent en silence, guidés par la boussole de leur source intérieure, et ceux, bien plus nombreux, qui marchent au rythme d'un ego affamé, piégé par des désirs qui ne sont pas les siens. Le premier progresse sans effort apparent. Il n'a pas besoin de courir. Il n'a rien à prouver. Son chemin se trace presque magiquement. Pourquoi? Parce qu'il est en syntonie avec la fréquence de son âme. Le second, lui, vit dans un cyclone intérieur. Stress, comparaison, colère. Un jour, il croit tout comprendre. Le lendemain, il s'effondre. C'est une vie de montagne russe, de tension chronique. Il ne vit pas. Il brûle. Et ce n'est pas une métaphore. L'énergie vitale s'épuise plus vite chez ceux qui sont désalignés. Leur système nerveux s'emballe. Leur mental tourne en boucle. Ils implosent de l'intérieur, rongés par ce que Rudolf Steiner appelait les pensées étrangères. Il disait « L'homme croit penser, mais ce sont des pensées qui pensent en lui. » Comprends bien cela. Tu penses être l'auteur de tes désirs, mais ces désirs sont injectés. Injectés par l'environnement, l'éducation, les médias, les réseaux, la pression collective. Tu vis dans une cage mentale trop subtile pour être vue. Prenons un exemple choquant. Un homme entre dans une boutique. Il prend une veste, choisit une boisson, sélectionne un parfum. Tout lui semble fluide, naturel, libre. Mais s'il appuyait sur pause, et s'il rembobinait le film de son esprit, il verrait que chaque choix a été précodé. Cette veste, il l'a vue 100 fois dans des pubs. Cette boisson, elle a été associée à la virilité, à la réussite, à la hype. Ce parfum, il lui rappelle une publicité d'enfance associée à l'amour. À aucun moment il n'a choisi en conscience. Il a réagi à des impulsions externes. Il a simplement exécuté un script. Plotin appelait cela la domination des images mentales. Et Gurdjieff affirmait sans détour « L'homme-machine ne fait rien, tout lui arrive. » Si tu n'es pas éveillé à toi-même, tu vis dans un scénario que tu n'as pas écrit, et tu en jousses le rôle principal, sans même le savoir. Tu crois aimer ce que tu aimes. Tu crois vouloir ce que tu veux. Mais en réalité, tu as été modelé pour désirer ce qui t'éloigne de ton essence. Alors pose-toi la question. Est-ce toi qui avances? Ou bien es-tu dirigé par un flot de stimuli, de pensées et de besoins qui ne t'appartiennent pas? Le véritable éveil commence quand tu cesses d'agir automatiquement. Quand tu observes, quand tu questionnes, quand tu ressens. Et soudain, tu entends. La voix de ton âme. Calme, silencieuse, authentique. Celle que tu avais oubliée, recouverte par le bruit du monde. Spinoza affirmait avec puissance « Le désir est l'essence même de l'homme ». Mais il faut se poser une question cruciale. Quel désir? Car tous les désirs ne sont pas égaux. Certains viennent de ton âme, d'autres sont implantés, mimés, copiés, imposés. Il y a en toi un feu sacré, un appel profond, unique. Mais il peut être couvert, étouffé, déformé. Et si ce que tu ressens comme essentiel n'était qu'un mirage, un écho conditionné, une suggestion bien emballée, mais étrangère à ton essence. Aujourd'hui, des millions de personnes courent après des rêves, qui ne sont même pas les leurs. Ils veulent être célèbres, ils veulent briller, ils veulent être admirés, reconnus, validés. Mais pourquoi? Parce qu'on leur a dit, dès l'enfance, que la reconnaissance publique était le sommet du succès. Exemple choquant. Un adolescent passe des heures à se filmer. Il veut devenir une star des réseaux. Il copie les gestes, les expressions, les musiques à la mode. Il fait tout comme il faut. Mais un jour, il craque. Burn-out. Crise d'identité. Il n'a jamais demandé à être une marque. Il voulait juste être aimé. Voilà le piège.
le désir falsifié, l'aspiration trafiquée. Comme l'écrivait Alan Watts, tu es un écho de ce que l'univers veut exprimer, pas ce que le marketing veut vendre. Des artistes brillants se consument à courir derrière une gloire qui ne leur appartient pas. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas doués, c'est que leur âme appelait autre chose. Mais le mental, drogué à l'image, leur a dit « Tu dois briller, tu dois dominer, tu dois gagner ». Résultat, ils deviennent des fantômes d'eux-mêmes, toujours en mouvement, jamais en paix. Ils réussissent, parfois, mais ils ne s'épanouissent jamais. Et cela va plus loin. Même tes rêves, la nuit, sont infectés par ce chaos intérieur. Quand ton émotionnel est instable, tes rêves deviennent brouillés, absurdes, déracinés. Tu dors, mais tu ne reposes pas ton être. Tu rêves, mais tu ne reçois aucun message. Les rêves sont des portes vers ton âme. Mais ces portes se ferment si ton esprit est saturé de peur, de comparaison, de faux désirs. Celui qui ne fait pas le ménage dans son monde intérieur se coupe des messages divins. Sri Aurobindo. Alors, pose-toi cette question. Ce que tu désires aujourd'hui, est-ce un appel de ton âme ou une résonance artificielle? Un écho de ce que les autres veulent que tu sois? Parce que si ton désir est falsifié, alors ta vie devient une illusion. Tu peux courir vite, très vite, mais dans la mauvaise direction. Et rien n'est plus douloureux que de réussir dans une voie qui trahit ton essence. Sri Aurobindo écrivait avec une clarté prophétique. L'homme qui suit le mental ne fait que tourner dans un cercle. Et il avait raison. Le mental, lorsqu'il n'est pas guidé par l'âme, devient une prison dorée. Il analyse, il compare, il juge, mais il ne crée pas la vérité. Il tourne en boucle. Il t'épuise. Et tu crois avancer, mais tu tournes. Toujours. À l'opposé, celui qui écoute son essence profonde ne se répète pas. Il monte. Il s'élève. Il avance en spirale ascendante. Parfois lentement, parfois douloureusement, mais toujours vers le haut. L'âme ne te crie pas. Elle te chuchote. Et si tu n'es pas calme, tu ne l'entendras jamais. Tu veux être admiré? Tu veux être puissant? Tu veux que le monde entier te regarde et t'applaudisse? Alors pose-toi une seule question. Est-ce que ce désir vibre en accord avec ma fréquence originelle? Ou est-ce une projection que tu as confondue avec ta vérité? Exemple choquant. Une femme talentueuse rêve de devenir une chanteuse célèbre. Mais elle sent que ce rêve l'épuise. Elle ne crée plus. Elle performe. Elle s'use. Elle fait des compromis, perd sa voix, perd sa lumière. Un jour, elle abandonne la scène, achète un petit terrain et commence à chanter pour ses plantes, ses enfants, ses voisins. Et là, elle renaît, parce que son rêve n'était pas faux, mais il était détourné. Elle ne voulait pas être acclamée. Elle voulait chanter pour guérir. Krishnamurti disait « Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société profondément malade. » Dans un monde où tout est inversé, se connaître est un acte révolutionnaire. Certains êtres sont conçus pour briller sous les projecteurs. D'autres pour ensemencer la terre dans le silence. Certains sont nés pour conduire des foules. D'autres pour soigner les cœurs brisés, un par un. Et aucun de ces rôles n'est inférieur. Ce qui compte, ce n'est pas l'image, mais l'alignement. Le destin n'est pas quelque chose que l'on conquiert. C'est une vibration à laquelle on répond. Jean-Yves Leloup. Celui qui rejette sa propre nature vivra toujours en conflit intérieur. Il réussira peut-être. Il aura l'argent, la reconnaissance, les applaudissements. Mais la nuit, il n'aura aucune paix. Tu crois peut-être pouvoir devenir ce que tu veux, mais si ce vouloir n'est pas enraciné dans ton âme, alors tu risques de devenir l'esclave d'une illusion. L'illusion la plus puissante est celle qui te fait croire que tu es libre, alors que tu es guidé par des chaînes invisibles. Nisargadatta Maharaj. Sois humble devant ce que tu es. Sois loyal envers ce que tu sens. Car accepter ton rôle, c'est te libérer. Résister à ton essence, c'est mourir à petit feu. Pythagore, dans sa sagesse intemporelle, affirmait « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Et cette phrase contient un code sacré. La connaissance de soi n'est pas un luxe, c'est la porte d'entrée vers toutes les dimensions de l'existence. Tu crois peut-être devoir créer ton destin? Mais la vérité est plus subtile. Tu ne le fabriques pas, tu le reconnais. Un sculpteur né avec des mains habitées par l'art, s'il force pour devenir médecin, il n'aura ni la précision ni la vibration.
Il aura les diplômes, peut-être, mais jamais la paix intérieure. Exemple bouleversant. Un jeune homme passe 10 ans à étudier la finance. Il travaille dans une grande banque. Il a le costume, le titre, l'argent. Mais tous les soirs, il dessine des visages. Il peint, en secret. Un jour, il craque. Il quitte tout. Il devient portraitiste. Il n'est pas riche, mais il est aligné. Et surtout, il dort en paix. Parce qu'enfin, il vit sa vérité. Alan Watts disait avec poésie « Essayer de contrôler l'avenir, c'est comme essayer de marcher sur l'eau gelée avant qu'elle ne gèle. Tu ne peux rien forcer. Ce qui est pour toi viendra à toi, quand tu seras prêt. L'homme qui vit en cohérence avec les lois de l'univers ne lutte pas contre le courant. Il devient courant. Il entre en résonance. Il n'est plus dans la compétition. Il est dans la coopération cosmique. Et alors, tout devient fluide. Les bonnes personnes apparaissent. Les bonnes circonstances se présentent. Et même les obstacles se transforment en tremplin. L'univers conspire toujours en faveur de celui qui marche dans son axe. Manly Pioli. Cesse donc de te battre pour une existence qui n'est pas la tienne. Ne poursuis pas une image que la société t'a soufflée. Ne vis pas pour prouver quelque chose à quelqu'un. Platon nous avertissait déjà, « Le plus grand malheur pour une âme est d'ignorer sa mission. » Et pourtant, c'est ce que fait la majorité. On écoute les parents, les professeurs, les amis. On étouffe l'appel de l'âme sous les exigences sociales. Mais ton être, lui, n'a jamais cessé de te parler. Il te murmure la vérité dans les silences. Il te montre des signes dans les rêves. Il t'ébranle parfois à travers des chocs, des pertes, des failles, pour que tu te réveilles enfin. Alors plonge à l'intérieur. Ferme les écoutilles du mental. Fais taire les bavardages extérieurs. Et écoute ce qui vibre dans le silence. Car là, tu découvriras ce que tu es venu faire. Quand tu écoutes vraiment ce que ton âme te souffle, tu n'as plus besoin de courir. C'est la vie qui vient à toi. Sri Aurobindo Ramana Maharshi disait « Le soi est toujours là, il ne reste qu'à le découvrir. » Tu comprends ce que cela implique? Tu n'as rien à construire, rien à inventer. Ce que tu es au plus profond est déjà complet. Tu n'as qu'à lever les voiles, tu n'as qu'à cesser de t'agiter vers l'extérieur et tourner enfin le regard vers l'intérieur. Mais voilà le problème. Tu passes ta vie à prêter l'oreille aux voix du monde. Tu écoutes les standards, les diktats, les comparaisons, et tu ignores la seule voix qui mérite ton attention, celle de ton âme. Résultat, tu vis à l'envers, à contresens, comme quelqu'un qui essaie de remonter une rivière à la nage, en croyant que l'effort est une vertu. Mais plus tu luttes, plus tu t'épuises. Et un jour, tu regardes derrière toi, et tu réalises que tu t'es éloigné de ta vérité première. Celui qui s'égare de lui-même n'aura jamais de boussole. Jean-Yves Leloup. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas une erreur. Tu as été envoyé sur Terre pour accomplir une mission subtile, une vibration unique que seule ta présence peut manifester. Mais tu vis dans la course au paraître, la course au statut, la course à l'approbation. Et chaque pas que tu fais loin de ton essence te rapproche de la souffrance existentielle. Exemple fort. Imagine un aigle, destiné à voler dans les hauteurs, qu'on élève comme un poulet dans une basse-cour. Il oubliera qu'il peut voler. Il finira par croire qu'il n'a jamais eu d'aile. C'est ce qui arrive à des millions d'âmes chaque jour. Et si tu choisis d'ignorer ton essence, si tu préfères te fondre dans le décor, tu n'obtiendras qu'une chose, l'usure de l'âme. Tu tournes en rond, tu fais du surplace. Tu éteins petit à petit ce feu qui brûlait en toi quand tu étais enfant. Tu te dessèches spirituellement, comme une fleur qui pousse dans une terre qui ne lui convient pas. Et tôt ou tard, l'appel reviendra. Il ne crie pas, il ne frappe pas, il murmure. Mais il insiste, parce que tu ne peux pas fuir ce que tu es. Tu peux te divertir, te distraire, t'occuper, mais tu ne peux pas effacer ton essence. L'homme ne peut pas se perdre à jamais, car l'âme finit toujours par rappeler l'esprit à la maison. Plotin. Et voici la vérité la plus dure à entendre. Tu n'as jamais eu le contrôle. Tu t'imagines pilote. Mais la plupart du temps, tu es en mode automatique. Les réactions, les désirs, les choix, souvent dictés par l'invisible, par des schémas subconscients, des blessures, des programmations. Ton seul vrai pouvoir, ce n'est pas de tout maîtriser. C'est de choisir d'écouter, ou non, la voix de ton âme. Le libre arbitre ne réside pas dans l'action, mais dans l'attention. Manly Pioli. Alors pose-toi une seule question. À quoi prêtes-tu attention? Parce que ce que tu écoutes devient ce que tu vis. Au-delà des mots, l'éveil. Si vous avez des questions, posez-les dans la section commentaires. Je réponds uniquement aux questions pertinentes.